Salut tout le monde! Euh, Aujourd'hui, ce que je vais vous faire comme vidéo, c'est une petite vidéo sur l'utilisation de PC Building Simulator. J'ai commencé à faire un PowerPoint pour le cours, mais je me suis rendu compte que tant qu'à ça, pour faire ça plus efficacement, rien de mieux que de voir comment ça fonctionne directement en vidéo. Excusez-moi. Donc, je vais commencer par vous montrer un peu comment ça fonctionne PC Building Simulator. Donc, la première chose, c'est que lorsqu'on arrive dans le menu principal. Donc, dans le menu principal, on arrive avec l'image qui est là. Je vais juste rapetisser mon inset. Donc, dans ce cas ici, j'ai mon application PC Building Simulator. Je vais juste... ce qu'on va avoir dans votre cas la première fois que vous allez rentrer là-dedans, ce qui va être en anglais. Fait qu'on va devoir aller dans les configurations de l'application. Dans les configurations, on peut changer la langue pour anglais. On peut la changer pour français. La langue, elle s'applique lorsque on clique sur Apply ou Appliquer. Dans le cadre du cours, je vais utiliser les termes francophones. Mais vous pouvez utiliser les termes anglophones, c'est pas vraiment grave. C'est juste qu'il va falloir vous adapter mes demandes, les travaux par rapport à la langue que vous utilisez. Donc, si vous ne connaissez pas les paramètres de votre ordinateur, si vous ne savez pas si c'est un ordinateur de gamer ou quelque chose du genre, commencez par une qualité très faible. OK? Et mettez une résolution plus basse. D'accord? Donc, si on commence avec une qualité de la mienne, dans mon cas, je sais que j'ai une carte graphique qui permet d'aller mettre en mode fantastique. Pour les besoins de la présentation, de la vidéo, ce que je vais faire, je vais les mettre en 1600 pas 900 et pas en plein écran. Ce que ça va faire, c'est que ça va faire en sorte que ça va devenir une application fenestrée. Autre élément, la musique. J'enlève euh, j'enlève la musique lorsque je joue les jeux vidéo. J'écoute ma musique à nouveau, donc c'est ici. Donc, ça c'est pour les options de configuration. J'appuie sur appliquer. Donc, vous voyez maintenant que ma fenêtre, elle a rapetissé parce que j'ai descendu ma résolution. Donc, faire retour. Le bruit de fond qu'on entend, c'est le bruit du jeu. J'aime pas vraiment le bruit du menu parce qu'on entend les ventilateurs de l'ordinateur, donc ça devient un petit peu achalant. Donc, anyway, quand on commence le jeu, ces bruits-là disparaissent. Maintenant, euh, dans la vidéo, je vais principalement axer sur la création libre. OK? Mais quand même, les deux autres modes que l'on voit dans le menu principal, c'est le mode carrière. Dans le mode carrière, qu'est-ce qu'on va retrouver? C'est que ça va simuler la gestion d'une petite boutique de réparation d'ordinateur. Donc, vous héritez de la boutique de votre oncle. Puis là, l'histoire, c'est à peu près ça. Puis là, vous allez commencer à avoir des demandes des clients par courriel. Puis vous pouvez accepter ou ne pas accepter les demandes des clients. Ça peut être, par exemple, l'ordinateur, les demandes, ça peut, les billets, en fin de compte. Ça peut être, bon, mon ordinateur, il est très lent, il ne fonctionne pas aussi bien qu'avant. Je pense qu'il y a beaucoup de poussière à l'intérieur. Donc, j'aimerais savoir un nettoyage d'ordinateur. Donc, ça peut être aussi simple que ça, jusqu'à la création d'une machine à partir de zéro. Euh, Ce qui est le fun avec la mode carrière, c'est que vous avez la gestion d'un budget, donc la gestion des billets, la gestion des délais de réception des pièces. Il y a des billets de la part des clients qui vont vouloir avoir des ordinateurs très rapidement et d'autres que ça va être des cas où ça peut prendre quelques jours, c'est pas vraiment grave. Euh, donc, ce genre de gestion-là dans le mode carrière, c'est assez intéressant. J'ai pas beaucoup exploré. J'ai fait peut-être jusqu'à level 4-5, mais sans plus. Évidemment, les cas deviennent de plus en plus difficiles. Ce qui est important, c'est qu'il faut gérer les budgets pour avoir assez d'argent pour pouvoir maintenir la boutique. Fait que ça, c'est à peu près le mode carrière. Le lien comment créer un PC, c'est le tutoriel, le didacticiel, en fin de compte, pour utiliser l'application. Euh, Moi, je vous suggère de le faire la première fois. Ça va vous, comment dire, vous initier en fin de compte au jeu. N'empêche que la création libre, je vais vous montrer comment euh, créer un PC dans ce mode-là. Donc,
Pour créer un PC, dans la création libre, je vais cliquer dessus. Ne serait-ce que pour éliminer le son du ventilateur simulé. On arrive dans notre studio, notre espace de travail. La première chose à savoir, c'est comment on se déplace dans un jeu vidéo. Bon, je suis au courant que la majorité d'entre vous, vous avez déjà joué à des jeux vidéo et vous connaissez le concept des touches WASD. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le WASD, ce sont les touches de déplacement qu'on va utiliser avec la main gauche. Donc, on met le majeur sur le W ou le S. Et après ça, le ASD, le A, c'est pour déplacer à gauche. Et le D, c'est pour le A, c'est déplacer à gauche. Le D, c'est déplacer à droite. S pour reculer. Et W pour avancer. On va prendre la souris pour comme viser. Vous voyez à l'écran, j'ai un petit point blanc dans le milieu de l'écran. C'est la visée, en fin de compte, pour indiquer où est-ce qu'on veut se déplacer lorsque l'on avance. Donc, quand j'avance, j'appuie sur W et je tourne la souris. Je peux naviguer à travers ma pièce aisément. Et mon endroit aisément. Donc, l'autre étape, ça va être comment accéder aux différents endroits. Ben, quand on se déplace, on arrive on pointe avec la souris un objet, lorsqu'il est mis en surbrillance, ça veut dire qu'on peut interagir avec. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, je peux interagir avec l'ordinateur qui est sur le bureau. Pour ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire avec l'ordinateur? Ben, je peux rentrer dedans l'ordinateur pour faire les modifications. Ou je peux le prendre et le mettre dans le couloir. Par exemple, où est-ce qu'on va pouvoir empiler les différents montages qu'on a fait. Donc, par exemple, en bas de la fenêtre de jeu, on a justement ramassé, on clique gauche pour travailler sur ce PC. OK? On appuie sur Escape pour sortir du mode travail. Donc, je clique gauche pour travailler sur le PC. Escape pour sortir. Échapper pour sortir. Ensuite, si je veux prendre le PC puis travailler sur un autre PC, j'ai juste à cliquer dessus avec le bouton de droite. L'ordinateur va maintenant être dans mes mains. Et je vais aller déposer l'ordinateur à un autre endroit. Par exemple, dans ce cas ici, j'ai plein de pièces d'espace disponibles. Je clique avec le bouton de gauche pour placer le PC. En cliquant dessus maintenant, j'ai un espace de travail vide et j'ai un PC un PC qui est disponible. Pour rajouter un nouvel ordinateur maintenant, il suffit de aller dans l'inventaire ou cliquer sur I sur le clavier. En cliquant sur I, je sors avec mon inventaire. Je peux prendre un boîtier dans la liste et sélectionner un boîtier sur lequel j'aimerais travailler. Par exemple, si je prends le boîtier jaune, je clique dessus. Maintenant, je clique sur le bouton de gauche pour placer le PC. Maintenant, j'ai un nouveau boîtier avec lequel je peux travailler. Je vais le retirer de l'inventaire. Je vais le remettre, le remettre sur la pile. Et je vais reprendre un PC que j'avais tantôt et je vais le remettre sur mon espace de travail. Donc, à partir de ce point maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va entrer dans l'ordinateur. Étant donné que c'est un jeu de simulation d'ordinateur, ben, quand on veut travailler sur le PC, ben, il faut vraiment faire chacune des étapes pour travailler sur le PC, sur l'ordinateur, donc le monter. Donc, ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on met la souris sur les différentes composantes, il va y avoir un genre de pop-up qui va apparaître, une infobulle qui va apparaître, dans laquelle il va y avoir de l'information concernant la pièce qu'on met en surbrillance. Dans mon cas ici, je travaille sur un boîtier. Il y a un prix de vente au détail de 70$. J'ai le boîtier, un Antec DF500 à 50$. Puis j'ai sûrement un ventilateur. Désolé, là, je dis sûrement, mais je connais pas toutes les pièces 100%, mais c'est un ventilateur qui vaut 10$. Donc, je vais faire la somme des deux. J'ai 60$ pour de budget d'achat, mais je peux vendre le boîtier, ce kit-là, à 70$. Vous comprenez un peu le concept. Ce qu'on va remarquer à l'écran, c'est qu'on va avoir un bouton en haut à gauche pour on va avoir en bas un bouton pour 5 boutons. On va avoir un bouton pour installer des composantes, retirer des composantes, mettre des câbles, ajouter des conduites. Les conduites, ça c'est un autre domaine, ça, on ne jouera pas avec ça. Puis mettre en fonction mettre en marche l'ordinateur. Maintenant,
La première étape, comme j'ai dit tantôt, pour rentrer dans l'ordinateur, ce que je vais avoir, c'est que je vais cliquer dessus la pièce, je vais maintenir la souris. Ok? Je vais recommencer. Donc, regardez bien. Je clique dessus, il va y avoir comme un petit GIF animé qui va faire une loupe, une boucle en fait, pour mettre un délai comme de quoi je retire une pièce. Donc, clique. Lorsque je maintiens la souris, après ça, je vais avoir dans ce cas ici 4 petits ronds orange. Okay? Les 4 petits ronds, ça représente des vis que je dois retirer. Ben oui, comme dans la vraie vie, il faut retirer des vis. Donc, dans ce cas ici, je fais juste appuyer sur mon bouton pendant quelques secondes pour retirer la vis et on va entendre le son comme de quoi que la vis est retirée ou elle va juste disparaître de l'écran. Okay? Ne pas oublier que si je retire des vis, je dois les remettre après. Okay? Voyez-vous, là, je viens d'ouvrir le boîtier. Mon boîtier est vierge. Donc, il va falloir que je commence à placer des pièces à l'intérieur. Comme première pièce que je vais mettre dedans, c'est que je vais mettre un ventilateur, une unité un power supply unit, désolé en français, c'est une boîtier d'alimentation. Donc, je vais cliquer sur installer. Dans l'inventaire, je vais aller chercher dans la section alimentation. Je vais me prendre un boîtier d'alimentation dépendant des besoins. Dans ce cas-ci, c'est uniquement pour l'exemple. Donc, je vais prendre un boîtier d'alimentation, le premier, qui vient en esprit. Donc, je vais le sélectionner. Là, je vais essayer de le placer, le boîtier d'alimentation. Je ne serai pas capable de l'installer. Pourquoi? Parce que le boîtier d'alimentation, dans ce boîtier d'ordinateur-là, je dois retirer le shrug. Mais vous savez pas c'est quoi le shrug? C'est le petit boîtier ici. C'est comme le cache alimentation, c'est bel et bien écrit en français. Donc, je vais le sélectionner. Encore une fois, en maintenant la souris. Je dévisse les petites vis. Et le boîtier est enlevé. Maintenant, ce qui est important, lorsque je vais aller dans l'inventaire, excusez, lorsque je vais aller dans installer, voyez-vous les touches en passant, c'est 1 pour installer. Donc la touche 1, installer. Les pièces de PC en bas ici, ce sont les pièces que j'ai retirées. Okay? Si je veux remettre des pièces que j'ai retirées, ils vont se retrouver dans la section du bas, pièces de PC. Maintenant, j'ai dit que je voulais mettre un boîtier d'alimentation, donc je vais aller voir les boîtiers d'alimentation. Donc, je prends un boîtier d'alimentation de 650 watts par ATX. Puis, lorsque je vais avoir le boîtier d'alimentation, la pièce que j'ai à installer s'affiche en bas à gauche. Ce qu'on remarque, c'est que quand je passe la souris dessus mon ordinateur, je peux voir des différents éléments qui se sont mis en surbrillance. Dans mon cas, le boîtier d'alimentation s'en va dans le coin inférieur gauche. Je maintiens et j'installe le boîtier d'alimentation. Je peux pivoter mon ordinateur avec la touche droite de la souris et je peux zoomer avant-arrière avec la molette. Maintenant que j'ai placé ma pièce dans le boîtier d'alimentation, donc il va falloir que je le visse. J'ai 4 petites vis qui apparaissent. Je le prends, je visse mes 4 vis. Et mon boîtier d'alimentation est maintenant installé dans mon boîtier. J'ai dit qu'on pouvait pivoter l'ordinateur. Je ne sais pas si vous avez remarqué que lorsque je passais la souris, j'ai des éléments qui s'allument, qui se mettent en surbrillance. Dans mon cas ici, je veux retirer un panneau latéral, l'autre panneau latéral en fin de compte du PC. Donc, ce que je vais faire, je vais maintenir la touche et je vais dévisser les vis pour retirer le panneau latéral. Okay? Ce que ça permet de faire dans la vraie vie, c'est que ça peut être utile pour aller placer des câbles en arrière du PC. Donc, maintenant, ce que je vais installer, je vais installer le motherboard. Quand on installe un motherboard ou une carte mère, on ne peut pas la visser directement sur le case ou sur le boîtier parce que le boîtier étant en métal, ça peut créer des courts-circuits. Ce qu'il faut utiliser, c'est des stand-off. En français, des espaceurs. Okay? Donc, en anglais, stand-off et en français, des espaceurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher une carte mère dans l'inventaire et je vais l'installer dans le boîtier. Donc,
Je vais aller dans... Je vais appuyer sur 1 sur mon clavier. Je vais aller chercher carte mère. Et ensuite, je vais me choisir une carte mère. Bon, comme vu en classe, les cartes mères, on peut pas mélanger les processeurs avec des cartes mères, des processeurs Intel pour des cartes mères qui sont faites pour des AMD et vice-versa. Dans mon cas ici, je vais créer un ordinateur qui est qui utilise une carte mère B450. Donc, si je regarde le socket, c'est un socket AM4. Un socket AM4, dans le cours, on a vu que c'était un socket pour les processeurs AMD. Donc, je vais prendre ce processeur-là parce que c'est le premier. Okay. Quand je vais cliquer dessus pour l'installer, ce qui m'affiche, c'est 9 petits ronds orange, dans mon cas ici. C'est pour installer les espaceurs. Donc, les espaceurs qui sont bien importants à installer, je vais les visser. Lorsque vous achetez une carte mère, généralement, elle vient avec une petite enveloppe ou un petit sachet avec les espaceurs, les petites quincailleries nécessaires. C'est toujours bon d'avoir ça dans le fond, d'avoir un fond de quincaillerie lorsque on installe lorsqu'on monte des ordinateurs. Donc, dans mon cas ici, j'ai installé la carte mère. Okay? Je ne sais pas si la plaquette s'est installée tout seul, la plaquette du PC, parce que généralement, lorsqu'on installe une carte mère, il faut installer comment dire, une plaquette, en fin de compte, de façade pour l'interface, mais évidemment, c'est une simulation. Okay? Donc, il le fait pas dans ce cas ici. Ensuite, une fois qu'on a installé la carte mère, il faut la visser. Il y a 9 ronds orange qui apparaissent. Les vis sont à des endroits standards. Okay? Donc, si vous avez un boîtier ATX, une carte mère ATX, ben, les vis sont placées pour une carte mère ATX, micro ATX, ou encore mini... J'en ai perdu un, les 3 ATX qu'il y a. Il va y avoir mini ITX puis Pico ITX, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, dans ce cas ici, j'ai ma carte mère, j'ai ma plaquette qui semble être installée, j'ai mon power supply. Maintenant, autre information qui est importante, c'est dans la vraie vie, ce qu'on va faire. Idéalement, on va installer les composantes sur la carte mère à l'extérieur du PC. Okay? Pourquoi? Parce que à cause du boîtier, des fois, on peut avoir de la misère à placer des pièces, tout ça, puis on va mettre de la pression sur des endroits. Par exemple, si je mets de la carte, la mémoire qui est là, je vais mettre de la pression sur la mémoire où est-ce que j'ai seulement 2 points d'appui sur la carte mère. Dans un monde idéal, on travaille sur un tapis antistatique, comme qu'est-ce qu'on voit dans le jeu. Il y a un genre de tapis, je présume que c'est un genre de tapis antistatique qui est là. Puis on va déposer la carte mère dessus et on va installer les composantes dessus la carte mère pour ensuite mettre la carte mère dans le boîtier. Sauf pour le ventilateur. Le ventilateur, ma suggestion, dépendant de la dimension du ventilateur, ça va dépendre. Okay? Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas vraiment simuler. Okay? Donc, dans mon cas ici, une fois que j'ai ma carte mère installée, okay, ce que je vais vouloir faire, ça va être d'installer un processeur. Okay? Donc, je vais installer un processeur. Voyez-vous, il y a un verrou de processeur bien important. On va ouvrir le verrou pour ouvrir le processeur, puis installer le processeur. Faites attention parce que ça se peut que vous cherchiez c'est quoi le problème. Hey, je suis pas capable d'installer le processeur, c'est parce que avez-vous oublié d'ouvrir le loquet, okay? Donc le verrou du processeur. Donc, je vais aller chercher un processeur. Un processeur, ça va être... Bon, c'est le fun, il est écrit incompatible lorsque le processeur n'est pas compatible. Dans mon cas ici, je vais installer un processeur bien standard. 3600, est-ce qu'il est compatible? Est-il compatible, le Ryzen 3600? Donc, 3600. Celui-là. Je vais installer ce processeur-là. Pourquoi je prends ce processeur-là? Tout simplement, c'est ce qui est populaire au moment de faire ça. Donc, j'ai mis le processeur. Je peux fermer le loquet. Donc, le processeur est sécurisé dans le fond de la carte, sur la carte mère. L'autre étape, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? J'avais mentionné en classe que le processeur, ça devient très chaud. Okay? Il faut avoir un système de refroidissement du processeur, donc un dissipateur de chaleur. Il va falloir que je mette un dissipateur de chaleur sur ce processeur-là.
Mais avant de mettre le dissipateur de chaleur, OK, ce que je vais faire, c'est que pour mettre une pâte thermique entre le processeur et le dissipateur de chaleur pour améliorer la conductivité de température. Pourquoi je dois faire ça? Tout simplement que si je ne mets pas de pâte thermique, il y a une couche d'air qui va se faire entre le processeur et le dissipateur. L'air, c'est un des meilleurs isolants. OK? Donc, ça va isoler la température entre le processeur et le ventilateur et ça peut endommager le processeur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la pâte thermique. La pâte thermique, ça va être dans les outils logiciels. C'est écrit pâte thermique. Je le sélectionne et j'appuie sur le processeur. Je clique sur le processeur. Remarquez que la pâte thermique, ça fait un petit point sur le processeur. Maintenant, je vais installer un ventilateur. Donc, un ventirad. Je ne sais pas si les autres utilisent ça comme terme, un ventilad. Je m'en vais dans refroid CPU, refroidissement du CPU. Donc, refroidisseur par heure, c'est des refroidisseurs actifs et des refroidisseurs passifs. OK? Dans la situation actuelle, ça va être un refroidisseur actif qu'on va avoir besoin. Il y en a qui sont incompatibles, mais j'ai pris un boîtier rouge. Je vais prendre un ventilateur rouge. Je vais l'installer. Là, on peut changer la direction du ventilateur. Je suggère de mettre la direction vers vers la mémoire, parce que le vent va pousser, le vent va passer vers la mémoire, donc il va y avoir du vent frais sur la mémoire. Okay? Donc, une fois que ça c'est fait, généralement, dans la vraie vie, il y a des vis à visser. Il semble que ce n'est pas le cas dans ce cas ici, mais dans la réalité, il va falloir, par exemple, il faut que ça c'est le panneau de mémoire M2, là. Dans la vraie vie, il faudrait que je visse ou je clip le ventirad sur le boîtier. Donc, une fois que le ventilateur est installé, ce qu'il faut falloir que je fasse, c'est le brancher le câble sur la carte mère. Regardez en bas, vous avez installé et retiré câble. Les câbles, c'est tout ce qui est câble, donc incluant les câbles à l'intérieur. Je vais le sélectionner. Ça va mettre en surbrillance les différents cadres, les différents câbles que je dois brancher. Donc, par exemple, le ventilateur du ventirad, je dois le brancher sur le processeur. Je vais le sélectionner et ça va afficher l'endroit où je dois connecter le ventirad. Voyez-vous, il y a un fil qui s'est montré là, qui s'est connecté en fin de compte sur la carte mère. Tant qu'à être dans les câbles, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher la carte mère au boîtier d'alimentation. Je sélectionne un connecteur de la carte mère. Je vais le passer sur le connecteur d'alimentation. Remarquez ici, voyez-vous le câble de carte mère? Dans la vraie vie, on s'arrange pour avoir ce qu'on appelle de la gestion des câbles, avoir une belle gestion des câbles. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer les fils en arrière, justement, du boîtier. Là, on peut très bien voir. Je pense qu'on peut capable. OK, on passe par l'autre côté. Voyez-vous? On ne voit pas très bien encore, mais les câbles passent derrière entre le panneau latéral et le boîtier. Juste pour ne pas avoir un gros harnais de câble qui passe en plein milieu de l'ordinateur. Donc, sur la carte mère, je vais avoir deux connecteurs, généralement, qu'on va brancher au boîtier. Donc, il y a deux systèmes. Encore une fois, ça passe par en arrière. Le truc, OK, un des trucs dans la vraie vie, c'est de passer les connecteurs du boîtier, les passer en arrière, puis les mettre, les passer, sortir la sortie du harnais proche de l'emplacement où on va brancher les câbles. Bon, on remarque aussi d'autres éléments sur le boîtier qui sont mis en surbrillance. On va avoir un ventilateur du boîtier que je peux prendre. Je le sélectionne. Puis je peux le brancher sur la carte mère. C'est un ventilateur donc de ventilation générale pour l'aération, en fin de compte, pour le boîtier. Idéalement, on est mieux d'avoir au moins deux ventilateurs sur des boîtiers qui sont de gamer, au moins. Donc, je prends le connecteur et il va me mettre en surbrillance ou brancher les fils. Le dernier fil que je viens de brancher ici, je vais retirer les câbles. Et le dernier fil que je viens de brancher ici, il s'agit des fils du boîtier, les connecteurs, en fin de compte, USB, le son, ces genres de choses-là. Donc, sur la carte mère, il se retrouve souvent au même endroit. Donc, c'est un harnais. Je le prends et je le branche à l'emplacement
désignait cet effet. Donc, je crois que la carte mère, les fils sont pas mal tous branchés sur la carte mère. J'aime pas la plaquette en arrière, je trouve. C'est vraiment pas beau. Donc, anyway. Ce que je peux rajouter, j'ai dit tantôt justement qu'il y a 2 ventilateurs dans un monde idéal pour une tour. Donc, j'ai la tour. Donc, j'ai une tour. Je vais mettre un ventilateur dans la partie supérieure en espérant que le boîtier le permette. Donc, ici, je vais avoir ventilation de boîtier. Je vais prendre un ventilateur de boîtier et je vais l'installer dans la partie supérieure. Et là, voyez-vous, je suis pas capable de l'installer. Pour quelle raison qu'on va me dire? Il doit y avoir un élément que je dois retirer pour installer le boîtier. En effet, il faut que je retire la plaque qui est ici. Là, je vais pouvoir installer, je présume. J'installe le ventilateur, je visse les 4 vis pour le ventilateur. Et ensuite, ce que je dois faire, on n'oublie pas qu'il faut que je branche les câbles. Donc, le touche raccourci, c'est 3. Je prends le câble et je vais brancher le câble sur le boîtier. Okay. Là, maintenant, je pourrais peut-être... C'est comme bizarre le boîtier. Là. Je pourrais peut-être réinstaller la pièce du dessus. Cache alimentation, filtre à poussière. C'est un filtre à poussière. Bien important de mettre un filtre à poussière. Et je réinstalle le filtre à poussière. Maintenant, j'ai mon boîtier. Les ventilations, elle est présente. Dans un monde idéal, on fait passer la ventilation. On peut passer du devant vers le derrière pour que l'air circule. Il faut que la pression soit le plus neutre possible dans le boîtier. Okay? Donc, souvent avoir un input, un output. Okay? Évidemment, c'est pas un monde parfait, mais il n'empêche que dans ce monde idéal, on essaie d'avoir quelque chose, une pression neutre à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que je dois rajouter? J'ai ma carte mère, j'ai mon processeur. Il va me rester la mémoire à rajouter. Donc, je vais rajouter la mémoire. Donc, installer. Je vais aller chercher dans la section mémoire. Puis, je vais mettre, étant donné que je vais faire un petit ordinateur de gamer, mettons, je vais prendre les 2 mémoires 8 GB, 4000 de mémoire. Donc, je vais installer la carte mémoire. Je suis pas capable de l'installer. Quelle raison? Parce que la mémoire, il faut ouvrir les loquets et ensuite installer la mémoire. Donc, il va falloir que j'ouvre les loquets avant d'installer la mémoire. Voyez-vous? Je prends. J'ouvre les loquets, je vais ouvrir l'autre loquet en même temps. Puis, je vais installer ma carte mémoire. Je clique dedans. Je vais en installer une deuxième. Idéalement, on met les mêmes mémoires, les mêmes modules de mémoire. Okay? Bon, comme j'ai mentionné dans la classe, on remplit les canaux 0, 0. Si vous avez 4 espaces, on remplit les canaux dans le canal 0, 0 en premier et ensuite 1, 1. Donc, si vous avez 2 canaux, par exemple A1, A0, A1, B0, B1, on fait 0, 0, 1, 1 dans l'ordre de remplissage. Donc, ça, c'est pour les canaux. Donc, j'ai mis 16 GB de mémoire RAM. Ensuite, une fois que j'ai mis la mémoire RAM, ce qu'il va falloir que je rajoute, c'est l'espace de stockage. Pour remplir l'espace de stockage, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, regardez ce 4 là, un couvercle pour... un couvercle pour mettre la mémoire M2. Est-ce que je suis capable de l'ouvrir, le panneau? Je peux retirer le panneau. Ah! Pas une raison pourquoi je peux pas le retirer. Est-ce que c'est parce que mon ventilade est dans les jambes? Attends, on va aller chercher installer. On va aller chercher du stockage. On va aller me chercher. En passant, il y a une zone de recherche en haut. Je peux taper M2. Ah, ça marche pas. NVMe. Ok. Je vais aller chercher de l'espace de stockage NVMe. On va aller chercher un 512. Pourquoi je ne peux pas ouvrir le panneau? C'est curieux. Je vais retirer le ventilateur puis on verra ce que ça va donner. Des fois, ça arrive qu'on oublie des éléments. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va retirer le ventilateur, le panneau qui est là, qui va cacher, en fin de compte, le port M2. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est qu'il faut que je retire tout le ventilateur. Donc, tirer. On peut pas retirer.
OK, faut que j'enlève le câble. J'enlève le ventilateur. Ah, OK. Et je peux retirer le panneau. Et voilà. OK. Voyez-vous, le M2, il faut l'installer avant le ventilateur RAD parce que, regardez comment il fonctionne. Il ouvre, donc il vient, le ventirad vient créer de l'interférence en fin de compte avec la porte du port M2. Donc, ce que je vais faire, je vais aller reprendre mon M2, installer mon M2. Donc, j'ai dit 512 de mémoire. Installer. Installer. Ah. Hey. Pourquoi je peux pas ça? Hey. Quoi? Hmm. Je fais une pause et j'observe qu'est-ce qui se passe. Ok, je viens de comprendre c'est quoi le problème que j'avais. Mon erreur. Donc, la problématique que j'avais, c'est que. Je sais pas ça. Pas ça. Ok. Donc, mon problème que j'avais, c'est que. En haut ici, c'était un port M2. Et ici, c'est le port NVMe. Fait que c'est mon erreur. Donc, c'est pour ça que j'essaie de brancher, en fin de compte, un élément NVMe dans le port M2. Il semble pas. Évidemment, il ne faut pas le faire. Donc, dans ce cas ici, je vais aller rechercher M.2. OK, je vais me chercher un composante M.2. Je vais me chercher un disque, par exemple. Je sais pas, je vais en prendre un Water. Donc, là, je vais pouvoir l'installer. OK. Quand on installe, ben là, un M2, il faut le visser. Il faut l'installer, il faut le revisser. Et ensuite, on peut fermer le clapet, faire plus beau. Je vais réinstaller un ventirad. Donc, je l'ai tué encore dans mes pièces. Je ne l'ai plus dans mes pièces. Donc, je vais aller voir dans les refroidissements de ce. Ah, je vais l'installer. OK. Je vais le brancher. J'ai aussi débranché un fil aussi tantôt. Je vais faire des types. Rebrancher. Bon, je vais le brancher. Prendre la boîte. Tantôt, j'ai essayé de débrancher. Comme j'ai dit tantôt, j'ai essayé de voir qu'est-ce qui n'allait pas. Puis là, le NVMe, il faut le brancher dans la partie basse. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur Google, j'ai tapé le modèle de la carte mère, c'est écrit ASRock 450 Steel Legend. Justement, j'ouvrais une parenthèse là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont vraiment des pièces réelles. Donc, ce que je suis allé voir, c'est le fonctionnement de qu'est-ce qu'il y avait comme features. Et j'étais arrivé, j'ai regardé, j'ai dit, bon, 6, c'est quoi le 6? Ah, c'est là que j'ai vu. Dual M2 socket, M2 memory, armor, excusez. Puis le 6, la même affaire, mais sauf qu'il y en a un que bizarrement, je suis pas capable d'installer à l'endroit désigné à cet effet. Donc, c'est comme ça que j'ai lu, en fin de compte, comment il fonctionnait. C'est ce qui est le fun avec ce jeu-là. On va vraiment voir les vraies composantes existantes. Donc, j'ai la carte mère, j'ai son processeur, j'ai installé sa mémoire, j'ai installé la ventilation, j'ai installé du stockage. Qu'est-ce qui va me rester? Je veux faire un ordinateur de gamer. Donc, l'ordinateur de gamer, il va falloir que je retire des plaquettes. Regardez ici, j'ai des plaquettes, des caches PCI. En fin de compte, ça va cacher le PCI. Je peux les retirer. Pour les retirer, je peux pas les retirer directement. Regardez, c'est en pièce orange. Il faut que je retire. Qu'est-ce qui vient en interférence? C'est le verrou du PCI. Donc, je vais enlever le verrou du PCI. Ça enlève le verrou. Puis, je peux enlever le cache PCI. Ce que je vais faire, c'est que là, il va falloir que je regarde si les cartes graphiques fit dessus. Donc, je vais me prendre, par exemple, je sais pas, un 3080. 3080, ils sont pas dessus. RTX. Ouais, en passant, c'est la version éducative. Fait qu'il n'y a pas toutes les pièces de dernier cri. N'empêche que je peux prendre une carte graphique, n'importe quelle. Là, je la place devant. Et dans la réalité, c'est la même affaire. Vous regardez quel port, quel cache PCI qu'il va falloir que je retire. Remarquez que quand je mets la carte vidéo dessus, OK, à l'endroit désigné à cet effet, faut que je retire 3 espaces PCI pour pouvoir mettre la carte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en mode retrait. Je vais enlever ce port-là, ce port-là, ce port-là. Je vais réinstaller une carte. Puis je me rends compte que j'en ai enlevé un de trop. Donc, pour faire plus beau, je vais remettre une pièce que j'ai enlevée. Donc, clic, installer un cache PCI. Je vais le réinstaller. Je vais réinstaller aussi
le port de barrage, le verrou. Désolé, j'ai eu un appel téléphonique, puis il a fallu que je le prenne. Donc, où est-ce que je t'ai rendu? Ah oui, je suis allé voir les vidéos un peu ce que je t'ai rendu. Fallait que je fasse le verrou PCI. Donc, je clique sur le verrou. Je vais aller chercher dans mes pièces que j'ai retiré le verrou PCI. Et je vais l'installer. Les 4 vis à visser. Dans la vraie vie, il faut visser. Ben, dans la vraie vie, il faut tout le temps visser la carte vidéo parce que justement, la carte vidéo, on va jouer avec des fils dessus. Donc, ça va être. Si on la visse pas solidement sur le boîtier, ben là, elle va tanguer. Une note quand on met une carte vidéo, on le verra pas là-dessus, mais il y a une petite barrure en arrière ici. Je vais aller chercher la vraie carte. Je sais pas, on est capable de le voir, la carte proche? J'aimerais ça voir la carte de proche. Bon. Si vous regardez juste environ, mettons dans la ligne que ça fait entre la pile qui ressemble à une pile de montre, avec en dessous de la pile de montre, en fin de compte, en ligne avec le dissipateur de chaleur Steel Legend, il y a un petit loquet là. OK? Donc, quand on met une carte vidéo, on avait juste à appuyer, le petit loquet va se verrouiller. Mais quand on arrive, il faut le retirer. Il faut lever la pin pour pouvoir retirer la carte vidéo. Tirez pas. Si ça ne sort pas, tirez pas parce que vous risquez d'endommager votre carte mère ou carte vidéo ou les deux. OK? Donc, faites attention à ça. Une fois que la carte vidéo est installée, il faut que je lui mette les câbles. Donc, si je m'en vais dans le mode câble, il va mettre en surbrillance des câbles à brancher. Donc, il va sélectionner les câbles. Donc, vous remarquez qu'ici, il va sélectionner les câbles. Il passe le plus loin possible. Donc, là, j'ai tout placé mes câbles à l'intérieur. J'ai mon stockage. J'ai ma carte mère. Mon câble. Ah, j'ai oublié de réinstaller le cache alimentation. Fait que je vais prendre le cache alimentation. Je vais le réinstaller. Ça veut dire. Ouf. Ouf. Fait que là, j'ai mes deux petites cartes. Je crois que mon PC est complet. Donc, à partir de là, je peux brancher les câbles. En fin de compte, ben, j'aurais pu les brancher avant aussi. Là. Je peux brancher les câbles de mon ordinateur. Donc, je vais prendre le câble de courant, je vais le brancher. Je vais prendre les câbles USB, je vais le brancher. Ça, c'est carte pas USB, mais carte graphique. Et il me reste le clavier que je vais brancher dans un port USB. Voyez-vous? Donc, est-ce que ça va me fonctionner? On va faire mise en alimentation. Et voilà, ça se met à fonctionner. Là, j'ai oublié de mettre une carte. J'ai oublié de. Quand on sait que l'alimentation fonctionne, il va falloir mettre le système d'exploitation. L'ordinateur ne démarrera pas s'il n'y a pas de système d'exploitation. Je vais aller cliquer sur l'écran pour voir ce qui se passe. Donc, OS introuvable, voyez-vous? Donc, je vais quitter de là, ce mode-là. Je vais mettre hors tension le PC. Puis, je vais installer un système d'exploitation à l'intérieur. Remarquez aussi, c'est écrit boîtier incomplet. OK? Parce qu'il manque des éléments. J'ai pas installé mon panneau latéral. Fait que je vais installer un panneau latéral. Oh, c'est lequel, celui-là? Ça semble être celui de bon. Je vais installer le panneau latéral. En espérant que j'ai pas oublié quelque chose. Installer l'autre panneau latéral. Et il semble que l'ordinateur soit complet. Parce que je n'ai plus le message état du PC hors de boîtier incomplet. Il me reste le OS à installer. Donc, installer. Je m'en vais dans Outils et logiciels. Je vais aller chercher clé USB. Dans clé USB, ce que je vais avoir, je vais prendre pour installation du système d'exploitation et des programmes. Je vais prendre ça. Je vais aller me brancher la clé USB dans un port USB. Et je vais mettre sous tension le système d'exploitation de l'ordinateur. Je vais arriver avec le menu. Et voilà. Mon ordinateur est prêt à démarrer et est fonctionnel. Donc, c'est tout simplement ça pour monter un PC. Pour l'installation des applications, on fera ça dans une autre étape. Donc, une fois qu'il est installé, il est fini, mais ce que je peux faire, c'est que je peux éteindre. Ça ressemble un peu à Windows, en fin de compte. Je peux éteindre l'ordinateur. Arrêter l'ordinateur. Je vais quitter du mode là. Je vais aller sur
je vais sortir du PC, étant donné que mon ordi est prêt au démarrage et tout et tout. Je vais retirer la clé USB. Mon OS, il est installé, évidemment, tu sais. Ça, installer un OS, mais n'empêche que c'est pour l'image. J'ai le coût de mon ordinateur qui me coûte avec la carte vidéo, j'ai mis tout ça 2151 $. J'ai toute l'infrastructure de base pour mon ordinateur. Tout est fonctionnel. Donc, ce que je peux faire, une fois que c'est fait, je peux quitter, prendre le PC avec le bouton de droite, en aller dans mon couloir et tout simplement déplacer sur le stock. Donc, c'est pas plus compliqué que ça pour travailler sur un ordinateur. Ça, en espérant que vous ayez aimé la vidéo.